Mesdames et messieurs, bonjour. Cette vidéo-là, je l'adresse à la maman d'Alexandra Martine Diengolumbayi. Bonjour maman. Bonjour maman. Alexandra est ma fille parce que j'ai une aînée, j'ai une fille qui est plus âgée que Alexandra Martine Diengolumbayi. Donc Alexandra est ma fille et tu es ma sœur, maman. Tu es ma sœur. Cette fille, cet enfant que tu as perdu, c'est notre fille aussi que tu as perdue. La douleur que tu ressens là, je la ressens dans ma chair. Si je fais cette vidéo où tu ne me vois pas, c'est parce que je n'ai pas une belle tête aujourd'hui. Je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas bien. Je ne dors pas bien. Je dors en moyenne 3-4 heures à 5 heures de la nuit. Après, il faut que je me lève pour prier. Mais sache qu'on est de tout cœur avec toi. Je suis de tout cœur avec toi. Nous sommes de tout cœur avec toi, maman. Nous allons nous battre parce que là, nous sommes dans le combat terrestre. Le combat divin pour la justice qui doit éclater pour que les assassins d'Alexandra Martine Diengolumbayi a déjà commencé depuis longtemps. Depuis le jour où ils ont tendu un guet-apens à cet enfant. Je vais même revenir plus loin. Je te donne des indices. Alexandra vivait dans une maison de serpents. Alexandra vivait dans une maison d'assassins. Alexandra était chrétienne. Elle parle là, elle est chrétienne, Alexandra Martine Diengolumbayi. Cet ange, cette princesse, cette beauté de l'Afrique, cette intelligente, cette sage de l'Afrique. Elle est partie, mais elle n'est pas partie en vain. Maman et ma sœur. Alexandra n'est pas partie en vain. Vous allez voir les bouleversements qu'il y aura. Rien qu'à cause de l'assassinat, de la mort de Alexandra. Parce que ce n'est pas une mort naturelle, c'est un assassinat. Nous savons d'où vient la mort d'Alexandra. Ça a commencé depuis cette maison. Parce que Alexandra a voyagé dans le monde entier. Elle était en Afrique du Sud. Elle n'a pas eu de problème. Partout où elle est passée, elle n'a pas eu de problème. Les témoignages des voisins disent que c'est une petite adorable. Quand je vois Alexandra, je me vois dans son âge. L'insouciance, la beauté, la petite fille de sa maman, la princesse de sa maman, gâtée. Elle avait tout. Alexandra ne manquait de rien. Tous ceux qui sont venus raconter, mais j'en vois le châtiment de Dieu sur tous ceux qui sont venus mentir et raconter que cette petite-là manquait de quelque chose. Elle ne manquait de rien. Ça se voit sur l'aspect d'un enfant. Quand tu sais que oui, tu sais que l'enfant là, elle a tout. Elle ne manque de rien. Elle est fille unique de sa maman. Même si sa maman avait eu 10, la maman d'Alexandra allait subvenir aux besoins de ses enfants, de ses 10 enfants. Parce que nous, en Afrique, là, c'est comme ça que nous sommes. Oui. La maman d'Alexandra est une maman bénie. Et la bénédiction qu'Alexandra portait là, c'est la bénédiction de sa maman et de toute sa famille. La jalousie, la convoitise qui a commencé dans cet appartement. Mais maman, tu auras une très bonne santé, une longue vie. C'est ce que je te souhaite. Tu vas prospérer. Derrière cette histoire, dit que dans cette histoire de l'assassinat d'Alexandra, Dieu veut nous montrer quelque chose. Dieu veut nous parler. Et Dieu ne peut pas cacher ses desseins. Parce que Dieu dit dans sa parole que à nous la révélation,
À nous les choses révélées, à lui les choses cachées. Dieu dit dans sa parole, dans Exode 14, 14, « Garde le silence, je combattrai pour toi, je combattrai pour vous. » C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Ceux qui ont assassiné Alexandra, c'est une question de jours, de semaines et de mois. Ils ne resteront pas assis tranquilles. Ils ne dormiront pas sur leurs deux oreilles. Parce que les personnes qui ont assassiné Alexandra, ce sont des gens qui vivaient dans l'impunité. Alexandra dérangeait parce qu'elle était chrétienne. Tu sais, maman, quand tu vis au milieu des serpents, Alexandra aurait dû te parler encore un peu plus. Elle aurait dû plus se confier parce que je sais que Alexandra recevait énormément du Saint-Esprit. Elle voyait des choses, elle sentait des choses. Le Saint-Esprit lui parlait énormément. La preuve en est que on parle d'une plainte. On parle de harcèlement dans la maison. C'est ça que je disais. C'est-à-dire que tout ce que j'avais dit dans mon regard de profiler, dans mon regard de chrétienne, que Dieu me révélait des choses et que le Saint-Esprit me révélait des choses, c'est ça qui est en train de se confirmer. Nous qui avons l'Esprit de Dieu là, en général, quand on vient habiter, quand on cohabite avec des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas la sanctification, qui n'ont pas la sincérité, qui ont l'esprit d'assassinat, ça va déranger. Ça va déranger. Parce que dans la parole de Dieu, il est dit que une lampe, on la met sur une table. On ne la met pas sous le boisseau. Maman, j'aurais voulu. Et je prie le bon Dieu pour qu'on puisse un jour se rencontrer et qu'on puisse se parler. Je vais remercier les autorités congolaises, notamment le président Tshisekedi et son épouse, son adorable épouse que j'aime beaucoup. Et j'aime aussi le président Tshisekedi. Je remercie le couple présidentiel congolais, Monsieur le Président Tshisekedi et son épouse, et ses ministres, et ses autorités, pour le poids qu'ils ont pesé. Je sais que ce n'est pas facile, parce que les Mundele veulent nous défier. Depuis que nous avons repris nos pays en main, depuis que nous avons repris nos pays en main, avec toutes les richesses et les mines, maintenant on entend pétrole contre nourriture. On voit les fiascos qu'il y a dans leur continent, les téléphones portables qu'ils utilisent là. Les matériaux là, ils vont chercher ça où? C'est pas à Kinshasa, c'est pas au Congo. C'est pas là-bas qu'ils vont extraire les minéraux pour pouvoir fabriquer les téléphones portables. Dieu va nous donner la stratégie, maman de Alexandra. Dieu va nous donner la stratégie pour pouvoir gagner ce combat terrestre. Dieu nous donnera la stratégie. Et je te la donne déjà, maman et ma soeur, qui est la maman d'Alexandra. Parce que Alexandra demeurera. Elle restera ta fille. On ne t'a rien arraché. Mais ceux qui ont assassiné Alexandra, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Ils peuvent se cacher, ils peuvent mentir, mais la vérité va éclater au grand jour. Parce que nous ne lâcherons rien. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à parler. Nous allons continuer à accuser pour que les assassins soient attrapés. Mais ils ne finiront pas leur jour en prison. Ils n'auront pas une longue vie, ceux qui ont assassiné. Parce que ce n'est pas la première fois que ces gens-là font ça. Mais il y a un sang, le sang d'Alexandra est fort. Le sang de la maman d'Alexandra là est fort, et de sa famille aussi, et de son pays aussi. Je viens parler aujourd'hui. Parce qu'on a donné 10 minutes. Tu donnes 10 minutes à la maman d'Alexandra. 10 minutes. Je viens demander des explications aux autorités canadiennes et à la police canadienne. Comment se fait-il que cette chambre
n'a pas été mise sur scellé. La chambre d'Alexandra aurait dû être mise sous scellé par la police. Première chose. Deuxième chose, ça c'est même ça aurait dû figurer en premier temps. Est-ce que Alexandra Martine Diengo Lumbai, même son nom est joli. Même le nom d'Alexandra est joli, est béni. Est-ce qu'Alexandra avait un contrat en bonne ou due forme pour cette colocation? Ça, c'est la première chose qu'il faut chercher à comprendre. Alexandra avait des achats, elle a fait des courses, elle n'a pas eu le temps d'utiliser. Tout ça, il y a des gens qui observaient. Il y a des gens qui faisaient du voyeurisme sur Alexandra dans cet appartement. Elle était continuellement exposée au regard insistant de ses colocataires. Il y avait une trilogie dans cet appartement. Est-ce que les policiers canadiens ont relevé tous ces indices-là? Parce qu'une jeune fille, quand la maman ouvre les tiroirs, on regarde tous les achats, on regarde comment elle était bénie, comment sa maman pourvoyait aux dépenses de sa fille, tous les cadeaux, tout ce qu'elle aimait qu'une jeune fille aime mettre à cet âge-là, qui est très belle d'ailleurs, qui est une étoile, une intellectuelle. Quand vous la voyez, vous dites « waouh ». Elle était exposée au regard de ses colocataires. On la convoitait, on l'enviait. Cette chambre aurait dû être posée sous scellé. Et on aurait dû laisser plus de temps à la maman de revenir même un peu, d'être accompagnée par un psychologue. La maman de Alexandra aurait dû avoir tout autour. On s'en souviendra de ça. Et je sais que le président Tshisekedi et ses ministres vont se souvenir de ça. Je connais trop bien mes frères congolais. Ils vont se souvenir de ça. Et la famille aussi va se souvenir de ça. Moi qui suis là aussi, je vais encore me souvenir de ça. Parce que j'ai tout noté. Je suis en train de parler à ma sœur. Je parle en même temps à ma sœur qui a perdu son enfant, Alexandra Martine Diengo Lumbai. Je parle aussi en tant que profiler. Il y avait des gens dans cet appartement qui convoitaient. Il y avait des gens dans cet appartement qui enviaient les dépenses que Alexandra Martine Diengo Lumbai faisait. Tout part de cet appartement. Mais d'Ouotsa Naburang, d'Ouaweyilu, vous n'allez pas dormir. Vous n'allez pas vous reposer. Vous les assassins d'Alexandra. Vous n'aurez pas de répit parce qu'on vous connaît. Vous allez être traqués. Maman, que Dieu te fortifie, ma soeur. Courage. Nous prions matin, midi et soir. Tu ne tomberas pas. Tu n'auras pas de maladie. Ce sont les assassins qui vont le payer chèrement. Comment les autorités canadiennes, qui se disent un pays civilisé, eux, ils disent que c'est dans nos pays que c'est des républiques bananières. Mais dans nos pays, si ça s'était passé à Kinshasa, au Congo, on aurait arrêté les assassins. La justice serait déjà passée. On aurait applaudi le président Tshisekedi et ses autorités, et ses ministres et ses ambassadeurs. Parce que tout allait être mis en œuvre pour régler ce problème. Mais cette justice terrestre-là, elle va descendre parce que celle qui est divine a déjà commencé. C'est une question de temps. Maman, prends des avocats à Kinshasa, parce qu'il y a de très bons avocats chez nous, qui vont travailler via l'ambassade canadienne là-bas au Congo.
Parce qu'il y en a qui savent, qui connaissent le métier de la procédure. Et tu prends aussi un avocat africain au Canada qui n'aura pas froid aux yeux, qui n'aura pas peur des autorités canadiennes. C'est une honte que les policiers canadiens soient venus mettre cette maman-là qui a perdu sa fille dans ces conditions-là. Et la locataire, soi-disant qui dit qu'elle ne veut pas de va-et-vient. Mais quand Alexandra vivait dans ton appartement et qu'elle te payait un loyer et que vous la convoitiez, il n'y avait pas besoin de passer 10 minutes. Vous n'avez pas été sincère avec la maman d'Alexandra, Martine Diengo Lumbai. Maman, je te donne ce conseil et cette stratégie-là. Parce que quand tu iras faire l'enterrement de ta fille, si tu ne mets pas en place ça, ils vont vouloir t'empêcher de revenir pour poursuivre cette affaire. Donc, prends cette stratégie que je te donne, mets-la en route, tu vas voir que ça va marcher. Et la vérité va bientôt éclater. Les assassins vont parler, ils vont vomir. Jusqu'à le sang va sortir de leur corps et de leur estomac. Monsieur Justin Trudeau, vous êtes ami avec le président Emmanuel Macron. Le président Emmanuel Macron n'aurait jamais laissé une telle situation. Jamais. 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 Jamais au grand jamais on a vu ça. Jamais. J'envoie un message à toute la communauté africaine. Vous qui vous cachez, vous qui ne sortez pas pour soutenir la maman d'Alexandra, Martine Diengo Lumbai, vous vous cachez, vous avez honte, vous avez peur, vous êtes des lâches. Vous auriez dû faire des sittings, des marches. Mais ce qui est arrivé à ma fille, Alexandra Martine Diengo Lumbai, avec ma soeur, ça va vous arriver aussi. Parce que Dieu dit ne crains point. La crainte vient de Satan. La crainte vient du diable. Sortez, vous allez parler. Je tiens à remercier le général Camille Makosso pour tous les combats qu'il mène à chaque fois qu'il y a quelque chose. Nous avons perdu Dina, on a vu la ferveur des Ivoiriens. On a vu la ferveur de Camille Makosso. Je tiens aussi à remercier Amon Chic. Merci maman. Merci ma soeur. Soyez bénis. Soyez bénis, Général Makosso et Amon Chic. Et tous ceux qui soutiennent dans la vérité et la sincérité la maman d'Alexandra Diengo Lumbai. Je profite de cette vidéo pour parler à mes 3 enfants. Matob, Jérémie et Esther, ne m'amenez pas les blancs. Ne m'amenez pas les blancs. Ne m'amenez pas les Mundele. Ne m'amenez pas ça pour mari, ni épouse. Je ne veux pas. Maman de Alexandra. Sois bénie. Sois bénie. Je suis de tous les combats, mais je tiendrai. Sois bénie, maman. Que Dieu te fortifie.